Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. La thématique du jour est dédiée aux écoles, aux grandes écoles, notamment au travers de la certification ISO 21001 et pour permettre d'arriver à valoriser votre établissement. Pour la présentation du jour, donc quatre gestes succès à suivre pour assurer votre compréhension, une compréhension optimale de la thématique et une expérience de webinaire réussie. Donc, premier geste, coupez votre téléphone ou un minima, le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou encore les notifications. Ensuite, 2 gestes suivants qui concernent cette fois-ci l'usage que vous allez faire de l'outil de webinaire, donc Livestorm, sur lequel on vous accueille aujourd'hui. Le geste 2 est celui de l'utilisation du chat pour faire part de vos participations, répondre à nos questions, intervenir, interagir entre vous, entre participants. Et deuxième onglet, celui, des questions et donc comme son nom l'indique, à utiliser lorsque vous avez une interrogation et que vous souhaitez, que l'on intervienne sur un sujet plus précis. Et enfin donc le quatrième et le dernier geste, il s'agit, du focus, donc focus à avoir sur la voix des intervenants et le support de présentation pour vous garantir une compréhension optimale. Alors avant de passer, la parole à Maryline pour qu'elle se présente, je vous pose une première question, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image. Je vous invite à passer directement dans le chat pour, nous formuler votre réponse, hein, comme l'a fait, Alice, il y a quelques secondes, ce qui permettra de savoir si, de votre côté, vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et donc on est dans une situation idéale. Alors je vois plusieurs personnes en train d'écrire. Merci Stéphanie pour votre retour. Tout est OK aussi pour Valérie. Écoutez, super, Nathalie également, c'est de bonne nouvelle, donc on va pouvoir poursuivre et donc je passe la parole à Maryline qui pourra se présenter. Alors bonjour à tous, je vais réaliser et co-animer ce webinaire avec Thomas Talby. Je suis donc Maryline Cherrier, je suis directrice de l'organisme certificateur ActiveCert qui fait partie du groupe ICPF, notamment pour la partie certification ISO des systèmes de management. Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver au travers de l'ISO 21001 qui est le système de management des organismes d'éducation et de formation. Merci Maryline et pour ma part, Thomas Talby, donc responsable marketing, et communication au sein de ICPF depuis, 2021. Donc je suis votre animateur aujourd'hui pour, animer donc cette présentation. Passer la parole aussi à Maryline puisqu'elle va, nous faire don de ses lumières, en tant qu'experte de la norme ISO, et aussi vous donner la parole puisque l'objectif est qu'on soit vraiment sur une interaction, qu'on puisse répondre à vos questions et vous éclairer, du mieux que possible, sur cette thématique de l'ISO 21001. Alors, concernant le plan de la présentation, va se dérouler en 5 parties. 1 partie dédiée à la présentation de ICPF et ActiveCert, deuxième partie sur les enjeux de, la certification 21001, celle qui vous intéresse aujourd'hui. Troisième point sur, comment activer ce levier, hein, qui peut permettre de valoriser votre établissement. Quatrième point, c'est la mise en place et enfin, cinquième et dernier point, les questions et les réponses, sur lesquelles, on pourra déjà réagir en amont. Cette partie, 5 va surtout être prévue pour revenir sur, des points qui n'auraient pas pu être traités plus tôt. Alors, première partie donc sur la présentation de ICPF et ActiveCert, donc qui, forment aujourd'hui un groupe, acquisition récente de ActiveCert qui remonte à septembre dernier, qui vient nous permettre d'élargir notre expertise, notamment au travers de la certification, ISO, mais aussi compter sur, l'expertise de Maryline au travers de la certification de Calliope. Alors du côté de ICPF, donc ICPF c'est 30 ans, au service de la qualité, une expertise, qu'on dédie, depuis notre 1er jour, avec une première certification de personne physique. Donc depuis, les années, l'expertise s'est développée autour de Calliope, autour de l'ISO, et donc aujourd'hui, donc c'est une offre d'accréditation autour de 2 offres de certification, et aussi un volume de certifiés qui est conséquent, puisqu'on est aujourd'hui, leader sur le marché de la certification Calliope et j'invite, Maryline à compléter sur la partie ActiveCert, notamment sur l'offre, accréditée.
Effectivement, donc ActiveCert est un organisme certificateur accrédité sur, l'ISO 9001. Le sujet d'aujourd'hui est l'ISO 21001, donc c'est également une norme, voilà, que nous pouvons auditer. Cette norme n'est aujourd'hui pas accréditée par le COFRAC puisqu'il n'existe pas d'accréditation tout simplement sur ce référentiel. Nous appliquons bien évidemment la norme ISO 21001 dans sa dernière version de juillet, 2025 qui a été, publiée. Alors aujourd'hui, cette fusion entre, ActiveCert et ICPF permet de vous proposer, 5 axes de valorisation. Le premier axe, c'est, celui de démarche en ligne avec la plateforme Noé. Donc c'est un outil qui va vous simplifier, la vie dans le passage de vos différentes démarches, de l'inscription jusqu'à l'émission du certificat. Deuxième point, c'est la compétence technique, avec, cette existence, hein, qui remonte à il y a plus de 30 ans maintenant. Une expertise qui va continuer, toujours avec ce focus, dans le secteur de la formation. Troisième point, c'est, concernant la proximité territoriale. Alors je vois qu'il y a une coquille, sur ce chiffre, décidément, ce chiffre n'est pas tout le temps le même, notamment sur le volume de sous-traitants. Donc on est à 110 sous-traitants et non 180, et pour ce qui est du volume de salariés, donc on est à 50 avec 21 auditeurs internes. Donc c'est une particularité, une force même de ICPF, d'avoir internalisé l'activité d'audit, qui permet de pouvoir, être plus proche, de cette activité et de mettre sous contrôle, notamment la ta satisfaction des clients dans dans les différents audits. Alors quatrième point, c'est le service client, donc qui est accessible, sur, Noé et sur le site internet et enfin le réseau, qui est une force aussi puisque, une fois certifié, ce qui est important pour vous, c'est d'arriver à créer du lien avec d'autres, établissements qui en sont au même point que vous, arriver à créer des dynamiques, et c'est ce qu'on propose dans le cadre d'événements comme celui-ci, donc un webinaire. C'est l'occasion pour vous de d'élargir votre réseau, mais c'est d'autant plus intéressant quand, on est sur des événements physiques, et c'est ce que propose ICPF aussi avec des événements qui s'appellent ICPF Networking. Alors concernant, la thématique du jour, hein, bien sûr, la certification ISO 21001, je vous propose un premier sondage, sur lequel j'attends votre réponse, à savoir où en êtes-vous aujourd'hui dans la certification ISO 21001? Puisque vous pouvez être aujourd'hui, présent pour, différentes raisons, et ce qui, nous intéresse, c'est, pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc je viens de publier, le sondage à l'instant. Donc pour retrouver les sondages, vous les retrouvez en bas à droite de votre écran. Donc il y avait une notification qui a dû apparaître dans le raccourci correspondant et si vous ne le voyez pas, je vous invite à cliquer sur, l'icône apps, donc ces 3 petits points en bas à droite dans lequel vous retrouvez ensuite l'accès, à ces fameux sondages. Donc actuellement, en termes de répartition, donc à 80, même 85 maintenant, une majorité de participants qui en est au stade de la découverte, de ce qu'est, l'ISO 21001. Donc, l'objectif va être de, vous faire découvrir de manière synthétique, ce à quoi ça correspond et une minorité ensuite qui en est plutôt, dans l'activité d'accompagnement, sur, la préparation à l'obtention de la certification. Alors merci Thomas pour cette information qui est effectivement importante pour que je puisse orienter, mon discours pendant toute, cette présentation. Et d'ailleurs, on va passer, à l'essentiel de la présentation. C'est la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui. Aujourd'hui, Maréline, quelles sont les 7 raisons, qui amènent un établissement, à obtenir cette certification? Alors, je vais vous parler des 7 raisons. Je vous dis tout de suite que nous sommes bien passés en version, ISO 21001 version 2025. Je vois qu'il y a une petite coquille dans le titre, donc on est en version 2025, comme je vous le disais un peu plus tôt, dans le mois de juillet, enfin depuis le mois de juillet, 2025. Alors, plusieurs raisons peuvent conduire à l'obtention, et à la démarche ISO 21001. Déjà, ça va être la 1re partie, ça va être la structuration du management de l'école. Bien évidemment, les écoles. Alors école, je parle d'école au sens large, on peut parler aussi d'organismes de formation, puisque l'ISO 21001 s'applique au monde de la formation dans, sa généralité. Donc faciliter la structuration, ça va aider, les organisations à se structurer,
notamment au travers de processus, au travers d'activités, avec pour objectif, d'accompagner au mieux les différents apprenants. Donc l'ISO 21001 est une norme de management, donc qui va vous donner des axes de travail sur l'organisation, du service formation dans sa généralité. Le deuxième point, ça va être valoriser et aussi renforcer la performance des équipes, puisqu'au travers d'un système de management, nous allons fixer, des orientations, des objectifs et donc ça va permettre, à chacun de piloter son activité et de pouvoir le partager avec les autres, pilotes, de ces activités. Donc ça va permettre de valoriser, de mettre en lumière le travail effectué, de pouvoir le communiquer, mais aussi du coup de renforcer cette, performance, d'équipe. Le troisième axe, qui est un axe aujourd'hui qui est important, c'est l'amélioration de l'expérience, des étudiants et des apprenants. Effectivement, aujourd'hui, nous savons que les étudiants, sont très demandeurs. Ils vont faire beaucoup de retours au niveau des écoles et donc la mise en place d'un système de management va pouvoir permettre d'enregistrer, de traiter et de travailler les différents retours qui sont nécessaires dans un axe d'amélioration continue, puisque nous sommes en démarche d'amélioration continue sur un système de management. Le quatrième axe, ça va être le renforcement des relations avec les entreprises. Les écoles mettent en place des partenariats, heu, auprès, d'entreprises, alors pour, la réalisation de stages, pour également la réalisation, par exemple, des fois d'apprentissage, mais aussi parce que, au travers d'expériences ou d'échanges avec des laboratoires, il peut être nécessaire de mettre en place des relations avec des entreprises. Donc la certification ISO 21001 est un gage, de reconnaissance de cette expertise et du bon déroulement des différentes relations avec les entreprises qu'il va y avoir. Le cinquième point, c'est la visibilité en France et à l'international. Vous le savez, aujourd'hui, les écoles, les organismes sont classés et donc il y a des critères de notation et dans les critères de notation, on peut retrouver, les critères de certification. Alors aujourd'hui, on parle de l'ISO 25001 qui est vraiment axé, heu sur la partie apprenant, mais sachez aussi que dans ces classifications, l'ISO 9001 qui est plus large, peut être prise en compte et est prise en compte dans ces classements. Donc au niveau de la France, la certification est valorisée au travers des classements et à l'international, c'est une norme qui est connue, au niveau international auprès de 90 pays qui l'ont ratifiée. Donc voilà, donc ça va vous aider à avoir un socle commun et pouvoir converser avec d'autres écoles, puisqu'il y a des partenariats avec d'autres écoles également à l'international, sur un système de management qui peut être commun. Le sixième axe, je vous en ai parlé, c'est l'amélioration continue, qui est un axe, qui permet à l'école de pouvoir, prendre en compte les différents retours, les expériences, les demandes et donc d'améliorer dans le temps et durablement ses activités. Le septième axe, donc c'est la satisfaction des étudiants, mais aussi des parents puisqu'ils ont, ils sont partie prenante aussi dans le parcours et puis de toute la communauté éducative puisque un bon fonctionnement prend en compte toutes les différentes parties intéressées qui vont, être dans le parcours de ces étudiants. Alors sur ces 7 raisons, qui peuvent être parfois, heu on peut avoir plusieurs raisons de se lancer, vers une certification ISO, 21001, et j'aimerais d'ailleurs avoir le retour, des participants sur, ce qui les amène aujourd'hui à déjà être présents à ce webinaire et qui les amènerait demain à obtenir une certification ISO 21001. Donc un sondage, vous a été partagé à l'instant. Pourquoi souhaitez-vous l'obtenir? Alors je vois que la première réponse correspond, à la réponse autre. Donc je vous invite à nous détailler, enfin nous préciser dans le chat, la raison pour laquelle vous vous intéressez aujourd'hui, à cette certification. C'est toujours intéressant de voir, qu'est-ce qui peut motiver aujourd'hui, un établissement, de formation, d'éducation à se lancer dans ce projet. Et donc pour l'instant, sur les raisons qu'on peut identifier dans les autres éléments, donc c'est assez, assez équilibré. Pour l'instant à 25, donc on a, une égalité parfaite entre, une raison autre, entre le fait de valoriser, l'efficience des équipes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est de gagner en visibilité auprès de partenaires et le troisième point, de renforcer la satisfaction des clients.
D'accord. et Je là je vois également, vois oui, ouais, le retour de c'est plutôt voilà. Stéphanie, Mmh. à travers le chat qui effectivement, bah, de connaître l'intérêt de cette certification ISO 21001, et aussi par rapport à l'ISO 9001. Alors ce sont 2 normes de management. L'ISO 9001 est reconnue par, le COFRAC, tout simplement, et l'ISO 21001 est une norme de management en qualité, mais spécifique au monde de la formation professionnelle. Donc, on vous donnera un exemple un peu plus tard dans la présentation d'une école qui vient de passer sa certification ISO 21001. En fait, ça va dépendre de votre choix et de vos activités également. Mais les deux normes sont bien des normes internationales. Après ce qu'on voit, dans le généralement le lancement d'un projet ISO, bon c'est plutôt dans l'amont d'ailleurs, quand on s'y intéresse. Comme dans toute certification, il y a parfois des idées reçues qui peuvent, vous être présentées, en vous renseignant sur, internet, les réseaux sociaux. Donc nous, ce qu'on observe généralement quand on échange avec, des potentiels organismes qui souhaitent se lancer, c'est qu'il y a un point de vue qui peut être déjà d'avoir l'impression de se lancer dans une démarche supplémentaire, une démarche, administrative, qui ne va pas vraiment répondre à un besoin du côté des étudiants. Un deuxième point, ça va être d'avoir l'impression, que cette démarche de certification va avoir un impact, lourd, sur l'organisation et que ça va fera perdre en efficience dans le cadre de vos activités. Un autre point va être, plutôt de croire que cette certification va être réservée à des très grandes écoles, qui vont avoir, plusieurs établissements dans le monde entier. Pas forcément, on va le voir, juste après. Et après le dernier point, c'est, d'arriver à trouver quelque chose qui va vous différencier. Et donc là, c'est, la question que vous posez, c'est: «Est-ce que, en étant certifié ISO 21001, je vais arriver à me différencier de concurrents, qui sont positionnés sur le même, créneau que vous?» Et également, je vois Thomas des remarques au travers du chat. Alors effectivement, sur le monde, enfin dans le monde de la formation professionnelle, il existe la certification Calliope qui vous permet d'accéder au financement public. Cette norme, enfin ce référentiel est français, puisqu'on parle bien de financement français. La norme ISO 21001 est tournée à l'international. Donc, elle a une vocation à faire reconnaître le système de management ISO 21001 à l'international, alors en France et à l'international. Le mode de fonctionnement est également différent. Sur Calliope, vous allez avoir des critères sur lesquels vous allez être évalué. On va auditer les process. En ISO 21001, on va plus loin. On est vraiment sur une partie management, management des équipes. Alors, les équipes peuvent être plus ou moins grandes, hein. Vous pouvez très bien passer l'ISO 21001 avec 2 ou 3 personnes, ou être une grande école. Voilà, vous avez la latitude de ce côté-là. Sur l'ISO 21001, donc vous allez plus loin, on est en système, de management, et aussi on va, voir, une prestation se réaliser. Donc c'est-à-dire qu'on voit vraiment la partie réalisation de la prestation, ce qui n'est pas le cas avec, Calliope qui est donc un audit de process et sur pièce, par rapport aux différentes prestations réalisées. Alors, est-ce que tu avais d'autres éléments à partager, Marilyn? Alors, je vois aussi la question de Jacques et de Stéphanie. Alors, on ne peut pas faire le lien aujourd'hui entre le nombre d'organismes qui ont un NDA, donc un numéro de déclarant d'activité. On en a à peu près 145 000 en France avec une proportion de certifiés Qualiopi autour des 40-45 000, donc 30 des personnes déclarées en formation qui sont certifiées Qualiopi. Aujourd'hui, il n'existe pas de base internationale, en ISO 21001. Donc nous ne pouvons pas faire le rapprochement, du nombre exact. Par contre, en ISO 9001, il existe, depuis 2024, une base internationale sur lequel on peut retrouver l'ensemble des certifiés ISO 9001. Alors, pour approfondir le sujet, quels sont les enjeux principaux de cette certification? Bah, les enjeux principaux, effectivement, c'est d'arriver à se démarquer. Alors, se structurer en premier lieu pour mieux se démarquer et pouvoir communiquer sur cette différence et montrer qu'il y a un pas supplémentaire qui a été fait pour l'organisation et le management. Donc, un contexte en forte évolution, vous le voyez tous les jours, il y a beaucoup de communication qui existe, beaucoup de classements. Donc, c'est vrai que face à cette concurrence accrue entre les écoles, les exigences croissantes des étudiants et des parents, on va avoir besoin de pouvoir faire reconnaître par un tiers
donc par un organisme certificateur, cette différence et cet engagement. Alors, comment prouver la qualité de votre établissement? Bah, ça va vous aider, au-delà du discours qui va être marketing, ou des accréditations ou des contrôles, par exemple, parce qu'il existe des contrôles hein, dans les grandes écoles. On parlait de Calliope aussi, c'est de démontrer par un audit complémentaire sur un référentiel qui va plus loin et qui vérifie, heu, les activités aussi en prestation, bah, de vérifier cette démarche d'amélioration continue. Et en termes de parties prenantes, quand on s'engage dans une, certification ISO comme celle-ci, quelles sont les parties prenantes qui rentrent en compte, qui vont être satisfaites, par, ce cycle? Bah, les parties prenantes, déjà, il y a les premières parties prenantes, ça va être les étudiants, les parents, qui sont, bah, les parties prenantes les premières dans une école. Mais il y a également, bah, toutes les instances de contrôle, qui vont, bah, faire, des contrôles, par exemple, pour les titres d'ingénieur, le HCERS, les titres des grandes écoles. Voilà, vous avez des contrôles complémentaires. Alors, vous pouvez avoir aussi des contrôles, bah, par les DRITS, hein, et par les financeurs. Et puis il va avoir, bah, toutes les entreprises, parce qu'on parle d'employabilité aussi, dans un secteur d'activité. Et puis, bah, les parties prenantes, elles sont aussi plus larges. Ça va être, bah, dans quel environnement est implantée l'école, heu, les transports en commun, les agglomérations. Vous voyez, il y a vraiment tout un système et un écosystème qui va faire que, l'école va pouvoir continuer à se développer et va pouvoir suivre, bah, les évolutions, du secteur sur lequel elle doit positionner, ses étudiants. Alors, il y a Bernard qui nous a partagé un point de vue, il indique que c'est justement ce qui peut réellement intéresser un OF, plutôt un CFA à son sens, en l'occurrence une norme managériale essentiellement sur le process de formation, puisque l'ISO 9001 étendu à l'ensemble des process n'est pas souhaité par un OF, qui peut faire peur, par rapport à un volume d'exigence. Alors on peut fonctionner par marche. C'est-à-dire que les organismes peuvent être Calliope, c'est la première marche, on s'acclimate, on comprend, bah, comment on répond à des exigences particulières, le principe de l'audit aussi, qui doit être réalisé. On peut passer effectivement la 21001 avec vraiment cette orientation formation et on peut passer ensuite l'ISO 9001. Et enfin, les 2 normes ne sont pas, non compatibles. Elles sont structurées, on va en parler un peu plus tard, de la même manière, donc elles peuvent être très bien, réalisées, bah, dans une optique, de marche ou alors de complémentarité. Ah, est-ce que justement dans le sujet de la structuration, c'est là qu'on voit la notion de chapitre? Oui, exactement. Alors, il y a bien 7 chapitres évalués. La norme en comporte 10, mais les premiers chapitres, c'est volontairement, que je commence au chapitre 4 puisque les premiers chapitres, les chapitres 1, 2 et 3 sont des chapitres de contexte et d'explication. Alors, de contexte de la norme, pas de l'organisme qui va être audité comme en chapitre numéro 4, comme vous le voyez sur le slide. Le premier chapitre reprend les objectifs de l'ISO 21001. Le chapitre 2 reprend les références aux autres normes qu'on peut utiliser et le chapitre 3 parle des termes et des définitions. Donc les exigences à proprement parler se retrouvent dans les chapitres 4 à 10. Sur le chapitre 4, on va demander à l'organisme de définir quel est son contexte, quel est le type d'apprenant qu'il a, quelles sont les parties prenantes, on en a parlé un petit peu plus tôt, qui vont interagir, et puis quel est le périmètre de l'établissement. L'établissement peut être un établissement qui est multisite, qui fait de la formation initiale par apprentissage. Voilà, il peut y avoir différentes modalités et donc en fait, le chapitre 4 permet de définir quel est le système de management de, l'école et comment nous allons après l'auditer. Le chapitre 5 parle de l'engagement de la direction. Donc quelle va être, bah, l'orientation de cette école? Quelles vont être ses valeurs? On parle vraiment de politique éducative également. Et donc, comment on va décliner cette politique éducative par des actions concrètes qui seront orientées vers les apprenants et on va définir de façon claire les rôles et les responsabilités de chaque personne dans l'école, toujours avec cet objectif d'orientation des apprenants. Le chapitre 6, c'est la partie planification.
Une fois qu'on a défini une politique, notamment éducative, bah, il va falloir définir quels sont les objectifs à atteindre, quels sont, bah, les risques, et les opportunités de l'école. Donc je vais vous donner quelques exemples. Les risques, bah, ça peut être, par exemple, pour l'école de ne pas, maîtriser une langue et on voit que dans le secteur d'activité, par exemple, si on a une école en, électrique, électromécanique, par exemple, on peut se rendre compte, bah, que, je ne sais pas, le chinois ou, l'espagnol n'est pas suffisamment représenté, alors que ce sont les pays dans lesquels on a le plus de développement, de pièces électrotechniques et donc possiblement de positionnement des étudiants. Et puis, bah, les opportunités, par exemple, on peut voir comme, l'arrivée de l'intelligence artificielle est une opportunité pour les écoles. Et donc voilà, donc c'est comment, les risques et les opportunités sont pris en compte dans l'école pour pouvoir, bah, faire évoluer la politique éducative et puis, bah, pérenniser dans le temps cette école. Et puis, bah, le dernier point, ça va être la planification aussi des actions d'amélioration. Le chapitre 7, c'est vraiment la partie support. C'est tous les éléments qui vont permettre, à l'école, à l'organisme de formation de, fonctionner. Donc tout d'abord la partie compétences, la partie ressources pédagogiques, la partie communication et la partie gestion documentaire. Donc c'est le socle des supports qui vont permettre à l'école de bien fonctionner. Le chapitre 8, c'est le cœur des activités. Le cœur des activités, donc ça va être la partie programme, formation, apprentissage, suivi des étudiants. Donc, c'est le cœur même de l'activité de l'école, dans lequel vous allez donc retrouver dans ce chapitre 8 toutes les exigences qui sont liées à la partie formation. Le chapitre 9 et le chapitre 10, c'est ce qui va boucler la boucle d'amélioration continue. Donc, ça va être le chapitre 9, l'évaluation des performances. Alors là, on parle bien de performance du système de management. Donc, quelles sont les données de la satisfaction des apprenants? Alors même, de façon plus large, de toutes les parties concernées. Parce qu'on parle des apprenants, mais bien évidemment, il va avoir les parents, les communautés éducatives également. Les résultats des indicateurs qu'on s'était fixés, pour savoir ce qu'on a pu réussir, les axes de travail, l'insertion aussi, dans l'emploi. Les audits internes, donc ça, vous voyez, ça, c'est vraiment, aussi une mesure qui est très spécifique et qu'on ne retrouve pas dans Calliope pour ceux qui maîtrisent déjà Calliope, c'est les audits internes. L'audit interne, ça va être l'exercice qu'on va réaliser une ou plusieurs fois par an pour vérifier que ce qu'on a défini en interne, heu, les procédures, par exemple, les bonnes pratiques sont bien respectées et donc on fait cette vérification en interne pour vérifier, bah, le bon fonctionnement des différentes activités. Et aussi, une autre activité qui fait partie de ce chapitre 9, qui n'existe pas dans Calliope, c'est la partie revue de direction. La revue de direction, c'est également un exercice qu'on réalise au minimum une fois par an et qui permet de vérifier et de faire le point sur le bilan de l'année précédente pour savoir, bah, qu'est-ce qui s'est passé, quelles étaient les actions majeures, est-ce qu'elles ont pu être tenues, quelles sont les actions à fixer pour la nouvelle année, l'atteinte des objectifs. Voilà, c'est vraiment un bilan annuel qui nous permet, bah, d'avoir des données et puis de fixer les nouveaux objectifs pour la prochaine année. Le chapitre 10, c'est le chapitre d'amélioration. Donc, on finit la boucle d'amélioration continue. Ça va être la gestion des non-conformités. Donc, ce qu'on va entendre par non-conformité ici dans ce chapitre, c'est des écarts. Des écarts entre ce qu'on s'était fixé et ce qui s'est passé. Par exemple, une réclamation bah, d'un apprenant qui n'est pas satisfait de la situation qu'il a rencontrée et que vous lui aviez indiquée. Les actions correctives, donc ça va être notamment la correction des problèmes rencontrés et puis la mise en place d'actions pour éviter que ça se reproduise. Et puis l'amélioration continue, c'est toutes les autres idées que vous avez eues et que vous mettez en place de façon plus ou moins rapide pour continuer à faire progresser l'école. Donc là, il y a par rapport à ces différents chapitres, il y a un double travail. Il y a le travail de l'établissement et après celui de l'auditeur qui va être, chargé, par l'organisme certificateur d'évaluer, si, l'établissement est conforme. Donc déjà, à quoi ressemble l'auditeur ISO 21001 et quel est son but, au travers de ce processus? Alors je vous rassure, l'ISO 21001, l'auditeur ISO 21001, c'est un auditeur comme Calliope.
nous avons des profils qui font, des audits Calliope, mais aussi des audits ISO 9001 et ISO 21001. Donc c'est, je peux vous dire, le même spécimen. Qu'est-ce que l'auditeur va regarder? Donc bien évidemment, il va regarder l'atteinte des, exigences qui sont, formulées dans la norme. Il va discuter avec l'ensemble des personnes, prenantes. Alors, en ISO, on n'a généralement pas qu'un seul interlocuteur. On n'a pas qu'un responsable qualité, si je peux mettre ça entre guillemets. On va rencontrer aussi les personnes qui œuvrent tous les jours, aussi bien les administratifs que des professeurs, des formateurs, internes, externes, les personnes, par exemple aussi, de l'accueil, toutes les personnes voilà qui sont partie prenante dans cette aventure. On va vérifier, la cohérence des différentes mesures qui sont prises et puis on va toujours auditer de la même façon sur des preuves objectives, donc sur des éléments, factuels qui vont nous permettre de nous assurer que les exigences sont bien maîtrisées. Donc merci Marilyn pour, donc cette, 2e partie. On a surtout vu, l'aspect, théorique, on va dire, de cette norme, et quand on veut, enfin, quand un établissement la met en place, à quoi peut-il s'attendre en termes de valorisation de cette démarche? Alors, on va retrouver, notamment 5 axes. Voilà, c'est un résumé des différents échanges que je vous ai présentés un peu plus tôt. Tout d'abord, c'est, de renforcer la crédibilité de votre établissement puisque cette certification est délivrée par un organisme certificateur tiers. Donc il va y avoir vraiment une vérification impartiale et factuelle qui est réalisée. Le deuxième point, c'est de se démarcher sur un marché qui est concurrentiel et pour lequel il y a de plus en plus de communication et de classement. Le troisième point, c'est d'améliorer la satisfaction et l'expérience des étudiants, qui est le cœur même, du fonctionnement, d'une école et d'un organisme de formation. La partie 4, c'est de structurer, c'est de prendre du recul nécessaire sur son fonctionnement et de structurer durablement, son organisation. Ça permet aussi de prévenir, les absences, de prévoir, les départs à la retraite parfois. Et puis, le dernier point, c'est de favoriser l'amélioration continue puisque le fait d'être audité de façon régulière va mettre en place un système de timing où régulièrement vous allez faire un point sur votre système et donc il va être amélioré, au fur et à mesure. Départ à la retraite ou même, vente de l'établissement, souvent, la Oui, ça peut démarche être peut être perçue comme étant une valorisation, moyen de sécuriser aussi la suite, de exactement. l'activité. Mmh. Alors au travers de cette présentation, donc il y a 6 points, global à retenir, sur ce qu'est, la certification ISO 21001. Quels sont ces 6 points, pour, faire, cette éthique? Alors, effectivement, je reprends un peu, hein, les éléments qui ont déjà été dits. Le premier, c'est un enjeu qui est d'abord stratégique dans ce contexte concurrentiel. Le deuxième point, c'est que l'ISO 21001 est une norme qui est conçue spécialement pour la partie éducation. Le troisième point, c'est un vrai levier de différenciation aujourd'hui. Une expérience étudiante améliorée, une organisation plus performante et une démarche qui est concrète et accessible. Aujourd'hui, vous pouvez, vous procurer la norme ISO 21001. Il faut l'acheter puisque c'est une norme, qui est payante, mais vous pouvez déjà en prendre connaissance pour regarder les différentes exigences et commencer à la mettre en place, même si, au premier stade, vous ne faites pas encore la certification. Donc en tout cas, c'est un bon outil de travail et d'amélioration. Alors on est maintenant dans la partie 4, celle de la mise en place. Donc comment mettre en place cette démarche, en 2026? Alors, 10 axes pour pouvoir mettre en place, l'ISO, 21001. Tout d'abord, bon, bien évidemment, c'est de se procurer la norme, comme je vous le disais juste avant. Ça va être de définir aussi le périmètre, c'est-à-dire de faire le point sur les activités qui vont être couvertes par cette certification. Le deuxième point, c'est l'analyse du contexte. Dans quel contexte, l'école ou l'organisme de formation évolue et aussi toutes les parties prenantes. Vraiment de faire vraiment ce spectre large de parties prenantes. N'oubliez pas, c'est un exemple, des fois qu'on ne pense pas, mais par exemple
toutes les sociétés de transport, qui permettent, aux apprenants, en fonction d'où vous êtes situés, de pouvoir se rendre, à l'école ou sur l'organisme de formation, c'est important parce que c'est un levier, de développement. La formalisation de la politique éducative et de ses objectifs. Identifier aussi les différentes activités de l'école, donc ce qu'on va appeler processus. Les ressources, vérifier qu'on a bien les bonnes ressources en adéquation avec la politique éducative qu'on veut mettre en place et son développement. Les activités pédagogiques et les supports. Donc ça, c'est la partie structuration pédagogique et après le déploiement en formation. La définition en septième point des indicateurs de performance qui vous permettront de faire le bilan, de faire le suivi dans le temps. La mise en place d'audits internes. Vous pouvez très bien à ce stade déjà réaliser un audit interne par rapport à la norme que vous aurez procurée. Une revue de direction, un bilan annuel et puis bien évidemment le traitement des écarts que vous avez pu constater pour apporter la réponse nécessaire quand il y a besoin et puis également éviter que ça se reproduise. Alors, on a une question, qui vient d'arriver de Jacques qui pourrait, je pense, faire le lien avec, cette notion de déroulement du processus de certification. Donc Jacques demande: «Peut-on autodéclarer son école conforme à l'ISO 21001, avant même, l'étape de la certification?» Alors, sur, l'ISO, 21001, alors, oui, comme toute, certification, même en ISO 9001, un organisme pourrait dire qu'il est alors il pourrait pas s'auto-certifier, ça serait un peu bizarre, mais il pourrait déclarer qu'il est dans une démarche ISO 21001. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Par contre, il ne pourra pas émettre son propre certificat, pour, déclarer qu'il est conforme et oui, qu'il est en conformité. Par contre, les organismes peuvent déclarer qu'ils sont en démarche. Ça, ce n'est pas interdit. Et à ce stade-là, est-ce que l'établissement peut déjà utiliser la marque ISO? Alors non, la marque ISO est Mmh. vraiment une marque, globalement, hein, de toute manière, dont les logos sont, protégés. Donc on n'a pas le droit d'utiliser sans autorisation. Même nous, en tant qu'organisme certificateur, nous sommes contrôlés, sur l'utilisation des termes ISO EcoFrac. Hem Alors je voulais dire quelque chose d'autre, Thomas, j'ai oublié la la fin de la question. Donc La non, la l'ISO, la on peut pas mmh, l'utiliser, on peut pas utiliser. Par contre, on peut écrire que nous sommes en démarche ISO 21001, mais pas avec des logos. mmh. Merci pour la réponse Maryline et donc, pour faire le lien avec, la démarche certification, comment ça se déroule en termes d'audit, quand on est en démarche, ISO? Alors en démarche ISO, alors je vous parle même généralement, c'est le cas pour la 21001 et pour la 9001. La certification est une certification qui est délivrée pour 3 ans. Sur les 3 ans, vous avez d'abord un audit initial. C'est un premier audit qui va permettre de vérifier que vous êtes bien conforme avec les exigences 21001 et que vous avez bien le niveau minimum requis pour avoir cette certification. Cet audit initial, il est réalisé en 2 étapes. La première étape, c'est la conformité par rapport à la documentation minimum qui est demandée. Et la deuxième étape, c'est l'évaluation, notamment sur site, donc avec la rencontre des différents personnels et aussi en prestation, qui vont permettre de vérifier la cohérence globale du système de management mis en place et appliqué. Donc ça, c'est le premier audit. Et après, sur ce cycle de 3 ans, il y aura des audits de surveillance. Il y a 2 audits de surveillance qui sont réalisés. Ces audits de surveillance, ils sont réalisés avec une intervalle de 1 an. Tous les ans, il y a un audit de surveillance. En ISO, ça c'est vraiment la différence entre Calliope et l'ISO. Sur Calliope, vous avez un audit principal, qui est généralement l'audit initial ou après l'audit de renouvellement, puis un audit de surveillance à peu près 18 mois après. En ISO, on a bien une fréquence annuelle qui est mise en place. L'objectif de l'audit de surveillance, c'est de vérifier sur une durée qui est plus courte, une partie des processus, donc de vérifier qu'une partie des activités est toujours bien, suivie, sachant que lors des audits de surveillance, on reverra toujours obligatoirement le chapitre 8, qui est la partie réalisation des activités. Ce qui va être des fois modulé entre les 2 audits de surveillance, c'est la partie vérification, des ressources, des disponibilités.
Donc ça va être modulé entre les 2 audits de surveillance. Par contre, le cœur des activités est toujours audité à chaque année. Et puis, donc ça, c'est un premier cycle, c'est 3 ans, un audit initial, 2 audits de surveillance. Et puis, il faudra réaliser avant la fin de ces 3 ans un audit de renouvellement pour permettre l'émission d'un nouveau certificat qui prend le relais de l'ancien dès le lendemain. Alors en parlant de d'audit et d'ailleurs en voyant sur la partie droite, un exemple de plan d'audit, on va aborder la notion de durée. Ça rejoint la question de, Landulci qui se demande comment, est réalisé le calcul de la durée d'un audit, ISO? Alors, ah, Thomas, le support n'est plus visible. Oui, alors c'est bon, ce n'est pas moi Voilà, c'est bon. qui ai cliqué mais voilà, je le Alors, remets. la durée d'audit et effectivement, j'ai vu la question au travers du chat question. La durée d'audit, ISO 21001 n'est pas réglementée comme en ISO 9001. En ISO 9001, nous sommes sous COFRAC et donc sous COFRAC, il y a des règles avec un tableau qui est notamment lié à l'effectif et au périmètre qui vont permettre de définir la durée d'audit. En ISO 21001, cette durée n'est pas fixée réglementairement. Néanmoins, chez, ICPF et ActiveCert, nous nous basons sur la durée d'audit ISO 9001. Cette durée d'audit est codifiée et donc nous appliquons les mêmes règles et le même sérieux, qui est appliqué en ISO 9001. Si jamais nous avons un audit 9001 plus 21001, bien évidemment, le temps de l'ISO 21001 est, traité de façon conjointe avec le 9001 puisqu'il y a mutualisation des chapitres qui sont communs entre les 2 normes, avec une spécificité bien évidemment sur la partie 8, formation. Sur, ces étapes d'audit, bien évidemment, la première étape, une fois que l'audit est défini, ça va être de mettre en place un plan d'audit. Donc ça va être le planning de réalisation des différentes activités au regard de votre organisation. On va vous demander, une cartographie des processus. La cartographie des processus, c'est une carte d'identité, de votre école, de votre organisme de formation sur lequel vous allez mettre les différentes activités. Cette durée effectivement, d'audit, nous nous basons sur le guide IAF MD5. Je vois qu'il y a des connaisseurs Mmh. sur, En la présence méthodologie. d'experts, hein, c'est pas, Exactement, c'est exactement. En réservé à un ISO cercle. 9001 effectivement, en ISO 9001, nous nous basons sur l'IAF MD5 qui va définir la durée d'audit en fonction notamment des effectifs, équivalents temps plein, ETP, et puis également du niveau de risque, des activités. Cet audit, on va donc faire un plan d'audit. Nous allons réaliser après l'audit sur site avec une ou 2 étapes en fonction du type d'audit, avec la réalisation, d'entretiens avec les différents acteurs, la revue des informations et puis l'observation d'activités. Et à la fin de cet audit, alors tout au long de cet audit, bien évidemment, nous vous faisons les retours au fur et à mesure de la journée d'audit. On n'attend pas la fin de l'audit pour vous communiquer d'éventuels écarts ou des éventuelles pistes d'amélioration. Ça, c'est également une spécificité de l'ISO. En Calliope, nous ne pouvons pas faire de pistes d'amélioration. Ce n'est pas autorisé dans le référentiel sur ce type de schéma. Par contre, en ISO 9001, nous allons constater des écarts. Nous pouvons constater des points de vigilance, donc c'est-à-dire quand tout fonctionne aujourd'hui, mais qu'on sait que sous tension, il y a un risque de dérive, ou des pistes d'amélioration. Donc ça peut être également un axe intéressant pour les organismes qui voudraient passer l'ISO 21001. Un axe d'amélioration qui va être proposé par les auditeurs. Bien évidemment, on n'est pas là pour faire du conseil, donc ce n'est pas une liste à rallonge qui est fait en piste d'amélioration, mais c'est un axe de travail. Et donc, à la suite de l'audit, vous aurez le temps de traiter d'éventuels écarts, de mettre en place des actions et à la suite de cette conclusion, il y aura une revue, du dossier et une prise de décision pour émission du certificat. Donc en synthèse, hein, sur la notion de parcours, pour vous, l'objectif, si vous souhaitez vous engager dans une démarche de certification ISO avec ICPF et ActiveCert, la première étape pour vous va être de réaliser une demande. Donc là, on l'a vu, il y a quelques minutes, une notion importante, c'est la
durée de l'audit. Chaque demande de certification permet de calculer une durée, de vous donner un aperçu de, ce à quoi peut représenter, l'investissement de cette certification, puisqu'on a besoin de collecter un certain nombre d'informations pour calculer, comment cela va se dérouler. Donc ça, c'est votre, 1 point, votre porte d'entrée vers la suite de ce projet. Le deuxième point va être une fois la demande faite, donc d'avoir une proposition qui va correspondre à des modalités, pour la suite de la démarche. Cette proposition, elle est à signer, donc c'est l'étape 2 du parcours. Et après, vous entrez en étape 3. Donc une étape 3 qui va consister à préparer, l'audit, donc avec l'achat de la norme, avec, l'identification des différents chapitres, les documents à préparer et la possibilité de réaliser un pré-audit pour vous entraîner dans le cadre de l'audit qui va suivre. Donc après étape 4, vient l'audit, qui va vous permettre, de d'identifier la conformité de l'établissement par rapport à cette norme et ensuite d'arriver jusqu'à, l'obtention du certificat en étape 5 et ça me permet de faire le lien d'ailleurs avec l'une des questions qui a été posée par, Anne-Sophie, qui est Oui. présente, sur les auditeurs. Donc auditeurs qu'on peut retrouver en étape 3 ou en étape 4, enfin et ou, du parcours. Donc quel est le profil de l'auditeur, ISO 21001? Merci Thomas, j'avais vu la question et je trouve effectivement c'est le bon moment d'en parler. Alors, les profils des auditeurs ISO 21001. Alors, dans le cadre des audits et des activités que nous mettons sur les profils ISO 21001, donc nous allons prendre des auditeurs qui ont une compétence dans le monde de la formation professionnelle depuis plus de 5 ans. Alors, généralement, ce sont des auditeurs aussi qui maîtrisent le référentiel Calliope et des auditeurs qui ont aussi un profil ISO. Alors, le plus classique, c'est l'ISO 9001 et dans notre cas, nous demandons à ces auditeurs de passer l'examen IRCA ou ICA qui est, l'examen de référence en, certification ISO. Voilà, donc ce sont nos 2 prérequis. Bien évidemment, une expérience dans le monde de la formation professionnelle avec un prérequis sur Calliope et une expérience et un passage, du diplôme, reconnu qui est le diplôme d'auditeur tierce partie et donc qui est l'IRCA, donc c'est le diplôme international ou l'ICA, c'est la version française, de ce diplôme. Alors pour le premier échange que vous pourriez avoir avec un auditeur, dans le cadre de cette démarche, ce serait sur, la réalisation d'un pré-audit. Donc c'est, l'équivalent d'un audit blanc, que vous pourriez réaliser en étape 3 du parcours pour, voilà, tester votre, niveau de conformité, de préparation, identifier s'il y a des éventuels, points à traiter. Donc ce pré-audit pourra, durer, bon, en termes de durée, je crois qu'il peut aller jusqu'à la même durée que l'audit, De initial qui va être, surveillance, surveillance, de qui va l'audit être, de surveillance. OK. J'ai toujours le doute sur la durée. Merci d'être présente, Maryline, et donc voilà, c'est vraiment l'occasion pour vous de vous entraîner, de faire tomber la pression, de gagner en sérénité et de savoir vraiment ce que vous allez devoir retravailler, par la suite. Et ce Donc qui est c'est également intéressant aussi, Thomas, sur ce pré-audit, c'est que dans le cadre d'audit ISO, l'auditeur qui vous fait le pré-audit peut suivre l'audit, derrière de certification. Donc il va avoir une vraie progression entre le pré-audit, qui est donc la première image, à l'instant T à blanc et l'audit après qui va être réalisé pour la certification. Je vous rappelle que ce pré-audit ne vaut pas conseil et ce pré-audit n'est pas un audit interne. Donc c'est vraiment un examen, un audit en conditions réelles pour vos équipes et donc ça, c'est vraiment effectivement, une sérénité et une vision, de l'État à l'instant T, de préparation pour l'audit de certification après par la suite. Donc on arrive à la fin de la présentation, donc sur cette conclusion. Donc Maryline, quels sont les 3 points essentiels à retenir, par rapport à cette démarche de certification ISO 21001? Alors l'ISO 21001, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un escalier. Vous avez pu commencer par mettre en place, vos propres systèmes. Certains viennent même, d'une certification antérieure, peut-être même ont connu Datadoc, ont connu les certifications, heu, individuelles avant, ils sont engagés sur Calliope et aujourd'hui, ça va être, obtenir une marge, continuer, le parcours,
de monter en compétences, de monter en structuration, donc ça peut être une marche supplémentaire avec l'ISO 21001. C'est également une certification de qualité de management de système tournée vers les apprenants et donc qui va vous permettre de structurer et de développer votre activité et de la faire reconnaître. Et puis, bien évidemment, en dernier point, vous pouvez, très simplement faire votre demande sur Noé, qui est donc, l'interface, d'ICPF pour avoir une idée, de la durée de cet audit et du budget que vous pourrez avoir à y consacrer sur 3 ans. Merci Marilyn pour cette, conclusion et puis aussi pour, surtout même sur toutes les informations délivrées, au préalable. On arrive en cinquième et dernière partie de la présentation, à savoir, les questions et les réponses. Vous avez, une équipe disponible pour, répondre, à vos questions, pour évaluer votre projet de certification. En l'occurrence, Christophe côté, ICPF et Marilyn côté, ActiveCert. Donc, le téléphone, vous l'avez sous les yeux. Donc, c'est le 01 82 83 56 40 et également la possibilité de prendre un rendez-vous. Alors là, qui est directement relié à l'agenda de Christophe, donc pour lequel vous pourrez découvrir ses disponibilités et les faire correspondre aux vôtres pour échanger et voir comment, vous pourriez vous engager dans ce projet, qui pourra, vous apporter, une évolution dans le cadre de vos démarches, qualité, de la satisfaction de vos étudiants, des parties prenantes dans le cadre de votre activité de formation. Alors, j'invite peut-être Laura qui avait posé une question dans le chat, qui a été repris dans les questions, qui parlait de nos références. Alors, je pense que c'était tout à l'heure sur une slide. Je vous invite à reposer la question de façon à ce que je puisse vous répondre et que je sois sûre du sujet, voilà, sur lequel on a fait, on a délivré des informations. J'en profite quelques instants, Thomas, parce que nous sommes passés rapidement sur une diapo, qui Oui, était le certificat, un des derniers certificats que nous avons délivré en ISO 21001, qui est, EPF Engineering. Alors je ne sais pas si tu peux remettre la diapo oui, alors je ne l'ai pas dessus. encore mise, de mémoire, hein, c'est ce qui suit, juste après. Donc je voulais, avant Ah, ça, faire un un peu rappel, c'est qu'à teasing. la voilà. C'est vrai qu'on aurait pu le mettre plus tôt. On aurait pu le mettre plus tôt, mais pour, vous informer, en fait, à la fin de la présentation, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction et dans ce questionnaire, donc, on a besoin de vos retours pour évaluer la qualité de la présentation et aussi pour vous, c'est l'occasion de retrouver 2 éléments. Donc vous aurez en premier le support en PDF pour retrouver, toute la documentation et le deuxième, c'est le replay qui va mettre, quelques secondes à charger. Vous aurez potentiellement une attente, de 10 secondes, si vous êtes rapide à compléter le formulaire. Donc voici ce que tu voulais, je pense, présenter, Oui, Maréline. j'étais impatiente de pouvoir présenter ça. Mais ça aurait été Alors dommage de ne pas en parler, c'est vrai. mais oui, alors, du coup, on va pouvoir vous parler d'une expérience, d'une école, donc qui est EPF Engineering. Donc EPF, c'est, l'école polytechnique féminine, qui vient d'être certifiée, ISO, 21001. Je crois que c'est le mois dernier. Nous avons fait la remise du certificat. Mmh, Donc voilà, donc je suis très fière avec mes équipes, d'avoir contribué, à la bonne tenue, de cet audit, puisque c'est une école, qui est basée en région parisienne, mais qui a également 4 autres sites, sur toute la France et qui travaille avec, des laboratoires partenaires et qui a aussi une vocation, de promouvoir, le titre d'ingénieur auprès, des femmes. Donc voilà, donc je vous invite, je sais que, il y a eu une interview, qui a été réalisée et qui a été publiée, je crois Thomas, cette semaine, oui, sur tout les à réseaux fait. sociaux, notamment LinkedIn. Alors peut-être Oui. Facebook aussi, je ne sais plus Thomas, mais Bah, en tout cas, LinkedIn et YouTube, ça c'est sûr et d'ailleurs, j'invite Alice à nous partager le lien, dans le chat si, certains participants souhaitent la visionner. alors effectivement, voilà, vous pourrez avoir un retour, de monsieur Savatero qui était responsable et du pilotage de toute la démarche ISO 21001. Ils ont mis en place la démarche sur une année et donc nous avons pu, réaliser, l'audit,
au mois de je crois que c'était janvier ou février, avec, voilà, dans de bonnes conditions. Nous avons été très bien accueillis avec une partie, vous voyez sur la photo, de l'équipe éducative. Bon, il y avait, 22 personnes, hein, qui ont été rencontrées lors de l'audit, On et n'a puis pas là, il y réussi a à une faire partie rentrer tout le monde sur la photo, non, hein. et Ouais. il y a une partie aussi qui était, retenue, bah, dans les cours, en activité donc ou en région donc voilà, on a pu faire cette remise avec notre président François Galli. D'ailleurs Jacques, qui, loupe pas une occasion de faire une blague, donc il souhaiterait avoir l'adresse du tailleur de François, donc pour cette veste bleue. Bah, ça restera un secret, hein, des choses qu'on peut pas révéler, faudra négocier avec François pour avoir l'information. Alors on a encore quelques questions Oui, à traiter. Alors je vois déjà une remarque de Madi, qui indique que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle est intéressé. Bah, c'est une bonne nouvelle, je vous invite, soit on vous recontactera ou alors, plutôt prendre un rendez-vous directement dans l'agenda de Christophe. Mais en tout cas, merci de nous faire savoir, ce projet. Hem, Ensuite, alors dans les questions, pour l'accréditation, quelles sont les exigences et la référence à appliquer pour un organisme certificateur? Question de alors Landulci. alors là, je vais surtout vous répondre alors sur l'ISO 21001, donc je vous ai dit que c'était pas une norme qui était accréditée par le COFRAC. Je vais vous répondre de façon plus générale parce que, je crois que vous aviez déjà les références pour l'ISO 9001. En ISO 9001, pour être accrédité, organisme certificateur COFRAC, nous devons, respecter l'ISO 17021. Donc, bah, on parlait de l'ISO 21001, pour vous, organismes de formation et grandes écoles. Nous, en tant qu'organisme certificateur, nous devons aussi mettre en place et démontrer notre propre système de management qualité qui est basé donc pour les organismes certificateurs sur une norme qui s'appelle l'ISO 17021 auquel bah, vont s'additionner les règles COFRAC et les règles IAF. IAF, ce sont des règles internationales comme celle dont on a parlé tout à l'heure, qui est l'IAF MD5 pour les calculs des durées d'audit. Merci pour la réponse Marilyn et puis alors ensuite, il me semble qu'on a tout, nous avons tout traité. Il y avait la question de Laura concernant les références, donc il me semble pas qu'on a eu de Alors réaction par je oui, rapport à cette question. je n'ai pas le lien direct. Je l'ai vu tout à l'heure quand on a fait la Mmh, présentation, mais je n'ai pas pu répondre à cette question n'ayant pas réussi à faire le lien avec la présentation de la diapositive. mmh mh. Alors j'ai une question de mon côté, parce que il y a, des attentes du côté des participants, qui, est plutôt de comprendre la différence entre l'ISO 21001 et la certification Qualiopi. Mais je me demande aussi comment peut-on les faire coexister? À quoi ça ressemble un organisme ou un établissement qui mène les 2 démarches, à la fois? En fait, il faut comprendre que, ces normes, elles ont quand même un même objectif. Elles ont un même objectif, de satisfaire alors Calliope, ça va être surtout de respecter des process et de garantir, bah, que ce que l'on propose aux apprenants, notamment au travers, bah, des programmes de formation, vont être bien satisfaits avec du personnel compétent. En ISO 9001, vous voyez, c'est le cœur du chapitre 8 en fait, finalement. Donc l'ISO 9001, bah, Calliope, c'est un morceau de l'ISO 9001 avec un système de management plus global. Quand on parle, d'ISO 21001, on va vous demander, de définir une politique éducative. On va vous demander, bah, de partager, auprès des différents intervenants, bah, la politique, les valeurs, ce qui n'est pas forcément vérifié en Calliope. Donc vous voyez, en fait, on peut utiliser l'image, bah, des poupées russes, avec un emboîtage, bah, de ces exigences et elles se complètent les unes aux autres. On va faire grandir, bah, avec cette image, on va faire grandir le socle qui est au centre, bah, votre cœur même, vos activités. La première poupée, bah, ça va être Calliope et la deuxième poupée, ça va être l'ISO 21001 et puis éventuellement, l'ISO 9001. En fait, elles sont bien complémentaires. Donc, en existence, vous allez simplement compléter le système de management et les process que vous avez déjà mis en place pour Calliope. Merci Marilyn pour cette réponse, ça me permet aussi d'en savoir plus sur, ce sujet de comment faire coexister les 2 et à quoi ça pourrait, enfin comment le rendre davantage utile.
Merci, à tous les participants d'être restés jusqu'à la fin. Merci pour vos questions. Merci à toi aussi Marilyn pour, ton expertise que tu as pu apporter sur, cette norme. Donc je t'invite à rajouter quelques mots si tu le souhaites avant de mettre un terme à la diffusion. Bah, nous restons à votre disposition avec Christophe, bah, pour répondre à vos questions. Alors question, sur la mise en place de l'ISO 21001 et peut-être du bon timing pour vous, pour passer cette certification. Et pour les personnes qui accompagnent et qui auraient des questions, pour leurs clients, nous pourrons également, leur répondre dans le parcours de certification également. Merci Marilyn, merci à tous. Je vous souhaite, une bonne fin de matinée, un bon appétit et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.